Salut les copains. Ah, septembre. Ce moment de l'année où on ressent l'envie du renouveau, où l'on aspire à revenir à l'essentiel. Et si on profitait de cette période pour installer de nouvelles habitudes qui allègent notre quotidien? Et pour cela, on va voir ensemble 7 habitudes pour une vie plus inspirante à essayer dès maintenant. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as saisi, camarade? Soutiens ta librairie locale. Pour les amateurs de livres audio, voici une alternative aux applications classiques. Libro FM. En passant par ce site, non seulement tu vas profiter de livres gratuits à l'inscription, mais tu soutiens aussi une librairie locale de ton choix pour chaque achat que tu fais. Dans cette librairie, bien sûr, hein. Et cerise on the cake, tu peux télécharger les livres pour les écouter où et quand tu veux. Une belle bannière de joie d'utile à l'agréable. Et ce qui est chouette avec les livres audio, c'est que tu peux les écouter là où t'as souvent l'impression de perdre ton temps. Comme les trajets en métro, comme quand tu attends dans ta voiture dans les embouteillages, quand tu te déplaces à vélo, ou que tu marches, ou encore quand t'es tout seul et que tu fais le ménage. Tu peux te mettre les écouteurs dans tes oreilles et de profiter de tous les univers que les livres te proposent. C'est pas formidable, ça! Alors, je dois t'avouer qu'on ne trouve pas en France ni en Belgique énormément de librairies locales. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Hop, tu vas pouvoir le voir sur la carte. Dans trouver une librairie, hein, tu regardes ici sur la carte, hein, tu agrandis un peu. Hein, alors, je suis en train de rétrécir, mais hop, regarde, en France, il n'y en a pas tant que ça, et d'ailleurs en Belgique, et je crois qu'il n'y en a que une. Tu en as une en France près de la Belgique qui est à Lille, et une autre qui est à Bruges, je crois. Attends, si je peux baisser un peu. Ah, il commence à marcher encore. Voilà, tu vois. Ici on voit l'adresse, hein, Rocco, Steendam 42 Gand, Flandre. Mais rien ne t'empêche de proposer à ta librairie locale de joindre le groupe et de leur proposer d'avoir un échange avec eux. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Parce que ça, c'est important de savoir. Alors, l'objectif de Libro FM, qui est une société quand même à vocation sociale détenue par ses employés qui partagent les bénéfices de vos achats de livres audio avec la librairie de votre choix, vous donnant ainsi le pouvoir de garder l'argent au sein de votre économie locale. Et c'est ça qui est important. Je vous laisse découvrir tout ça, hein, vous tapez libro.fm et vous aurez tous les renseignements que vous voudriez regarder ou observer plus longuement, et on en reparle si vous voulez sur Telegram ou ce que vous voulez, hein, concernant ce site. Vous me direz si vous l'aurez utilisé et si c'est vraiment sympa ou pas. Adopte des journées rituelles mensuelles. Pourquoi ne pas instaurer des jours spéciaux chaque mois pour te recentrer? Par exemple, tu pourras avoir un jour pour mettre de l'ordre. Tu règles tes tâches administratives, tu organises ton espace de vie, tu planifies tes finances. Un deuxième jour, par exemple, pour prendre du temps pour toi. Accorde-toi une journée entière de repos sans culpabiliser. Lis, médite ou simplement détends-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'octroyer une journée par mois à faire cela? Un autre jour pour te permettre de faire le point. Réfléchis au mois écoulé, célèbre tes réussites et envisage l'avenir avec intention. Tu vois, toutes ces petites habitudes de journée planifiées dans le mois te permettront d'avoir une vie plus épanouissante et te permettront de faire certainement une grande différence pour ton bien-être. Simplifie ton espace sans stress. Le désencombrement n'a pas à être une corvée. Si tu veux désencombrer dans la sérénité, programme-toi une playlist par exemple de musique que tu aimes. Lance-toi des défis comme par exemple désencombrer ton garage pour que ce ne soit plus un débarras. Et surtout, prends le temps qu'il te faut. Et dis-toi que chaque petit pas compte vers un espace de vie plus épuré et apaisant. Et si tu veux avoir une base pour débuter, sache que sur mon Patreon, j'ai décortiqué sur plusieurs semaines le désencombrement du garage. Mais pas que! J'ai également fait de même pour d'autres pièces afin de te faciliter la tâche et de ne pas te sentir seul. Allez, n'hésite pas, je t'attends là-bas. Reconnecte-toi grâce aux échanges
authentique. Dans un monde où les réseaux sociaux favorisent le défilement sans fin, les véritables connexions se font de plus en plus rares. Pourquoi ne pas renouer avec des échanges authentiques? Que ce soit par exemple en laissant des commentaires sur une chaîne Telegram. Et si tu ne sais pas laquelle choisir, tu seras le bienvenu chez moi. Je te mettrai le lien en description. En écrivant une lettre, ou en passant un coup de téléphone à un ami, ou une amie, ou à ta tortue, ou à toi dans 20 ans. Ces moments enrichissent notre quotidien et nourrissent notre âme. Médite là-dessus. Nous, de notre côté, on s'est fait une liste d'amis qu'on s'est promis d'inviter dans les mois qui viennent. Et on s'est engagé à lancer les invitations afin de passer une soirée agréable autour d'un bon repas. Et en même temps de nourrir ton ventre, tu nourris ton esprit de souvenirs impérissables. Relève le défi du dressing minimaliste. Tu as envie de réduire le stress lié au choix vestimentaire? Rejoins le projet 333. Et si tu sais pas ce que c'est, je te mets un lien ici. C'est une méthode qui a été créée par Courtney Carter. Alors le principe est simple. Tu sélectionnes 33 vêtements, ça comprend les chaussures et les accessoires, pour une période de 3 mois. Et tu ranges le reste. Et tu découvriras que moins, c'est vraiment plus. Dès lors, pas besoin de tout planifier à l'avance. Laisse-toi surprendre parce que cette expérience t'apportera. Moi, ça fait des années que je l'applique tous les 3 mois. Eh bien, je peux te dire que j'ai réduit ma garde-robe de moitié. Et je peux t'assurer que si moi j'y suis arrivé, étant un acheteur compulsif expert, eh ben toi tu peux y arriver sans problème. Je suis avec toi. Déconnecte pour mieux te reconnecter. Planifie des moments sans écran pour te ressourcer. Que ce soit une randonnée en pleine nature, un week-end sans technologie, ou simplement éteindre tes appareils le soir. Ces pauses te permettront d'être plus présent et plus attentif à tout ce qui t'entoure. Je t'assure. En se déconnectant du numérique, tu te reconnectes à toi et aux autres. Par exemple, nous de notre côté, on essaye d'organiser un soir par semaine où on sort les jeux de société et on joue en famille, en essayant d'oublier tous les écrans qui nous entourent. Ah ben, tu veux que je te dise? Moi, j'aime bien. Plonge dans de nouvelles lectures. Et si j'ai vraiment un seul conseil à te donner, lis. C'est la meilleure façon pour entretenir ton cerveau, lui permettre d'ouvrir d'autres horizons, de gambader dans d'autres univers, d'ouvrir ton imaginaire. Et n'hésite pas à partager tes coups de cœur avec tes proches et d'engendrer des conversations enrichissantes. Et du coup, tu pourrais trouver ton prochain livre préféré grâce à une recommandation inattendue. Et ça, tu ne peux l'avoir qu'en partageant. Allez, je vais te donner un petit truc. Moi, ce que je fais, dès que j'ai l'occasion, quand je passe devant une librairie, je fais la photo de la vitrine de toutes les nouveautés que je vois, des auteurs que je connais et ceux que je ne connais pas. Et dès que je rentre, je fais un tour sur ChatGPT. Je lui demande de me faire les pitchs des livres qui me tentent. Et en fonction, je fais mes choix pour mes prochaines lectures. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Et comme disait mon grand-père, moins par tes contraintes tu te sens possédé, plus tu vas te libérer. En adoptant ces astuces, tu vas t'offrir l'opportunité d'une vie plus simple, plus consciente et plus épanouissante. Finalement, le bonheur réside dans les petits changements du quotidien. Alors, prêt à essayer? Et si tu veux en parler plus librement, viens me rejoindre sur Telegram, challenge-toi sur Patreon. Ensemble, nous avancerons. Et d'ici là, porte-toi bien. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté et je te dis salut les copains.